Bonjour monsieur le député, on ne vous présente plus. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan a accepté de nous consacrer une interview exclusive, ce dont nous le remercions. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, monsieur le député. Une première question. Lors de son discours devant les forces de sécurité en octobre dernier, le président Macron souhaitait revenir sur la fameuse circulaire européenne concernant le temps de repos des gendarmes. Depuis, plus un mot. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il est vrai que cette circulaire a compliqué la vie des gendarmeries. Pour autant, si on traitait la question des effectifs de gendarmerie, cette circulaire ne poserait pas de problème. Et je crois qu'il faut prendre toujours la mesure des phénomènes et traiter les causes des phénomènes. Donc moi j'ai un programme simple, j'avais proposé le recrutement de 40 000 fonctionnaires de police, gendarmes et police, douaniers, pour renforcer l'offre de sécurité en France. Ce n'était pas énorme, et cela permettrait de rattraper le retard pris et de s'adapter à l'ampleur des délits et des crimes sur notre sol. Donc, moi, je vous le dis très clairement, je pense qu'il ne faut pas revoir cette directive, qu'il faut s'occuper de donner, de mettre les fonctionnaires là où on en a besoin. Et j'insisterai aussi sur la nécessité de leur offrir une rémunération et des conditions de vie à la mesure de l'effort qu'ils font pour la nation. Alors justement, en fait, ça tombe bien que vous en parliez, puisque dans le dernier rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mars dernier, celle-ci mentionne justement qu'il manquerait à peu près 4000 emplois de temps plein en gendarmerie, rien que dans les brigades départementales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gendarmes généralistes. De plus, le rapport critique justement les salaires qui sont en augmentation, en cause un recrutement qui serait mal géré en amont, notamment au niveau du fait qu'il y aurait trop de gradés aujourd'hui en gendarmerie et pas suffisamment de gendarmes monogalons sur la base. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Les gouvernements, tous les gouvernements, ont cassé la structure territoriale de la police et de la gendarmerie. C'est un fait objectif. Or, la force de la gendarmerie, c'est sa présence diffuse sur le territoire, sa capacité de renseignement, son écoute. Et vous savez très bien que les regroupements des brigades n'ont aucun sens, parce qu'ils ne voient pas l'étendue des territoires. C'est un truc de technocrate à Paris qui ne connaît pas un département rural. Donc, moi, ma ligne est très claire. Je vous l'ai dit, 10 000 policiers gendarmes très vite. D'ailleurs, je faisais comment? Je remplaçais les policiers et les gendarmes sur les tâches administratives, tout de suite par des secrétaires, des étudiants en droit, qui devaient les décharger de la procédure de manière à les remettre sur le terrain. Et puis, il faut arrêter, notamment en gendarmerie, avec le mauvais usage des réservistes. On envoie en brigade quotidienne des pauvres réservistes qui ont beaucoup de mérite et beaucoup d'ardeur, mais qui n'ont pas la formation suffisante. Donc, vous le voyez bien, on a cru faire des économies sur la sécurité. Moralité, on voit des officines privées multiplier des recrutements de gens pas formés et on assiste à un gaspillage de l'argent public. Moi, je veux une gendarmerie et une police nationale sur le terrain avec un soutien total en équipement et en vie quotidienne. Et je ne suis pas d'accord, alors là, avec la Cour des comptes, quand elle dit que les gendarmes sont trop payés. Je les invite à voir ce que c'est que la vie d'une famille de gendarmerie, surtout quand ils doivent habiter sur place, avec le conjoint qui est obligé malheureusement de changer de boulot et qui ne trouve pas toujours le boulot en adéquation avec ses compétences dans l'endroit où il est. Donc de grâce, qu'on nous épargne cette vieille sornette sur les gendarmes sont trop payés, c'est un scandale quand on voit ce qu'ils font pour la nation. Alors justement, les femmes des forces de l'ordre en colère, donc l'association FOC, manifeste régulièrement pour dénoncer les attaques violentes contre les forces de l'ordre et de sécurité. Pour autant, on peut constater que judiciairement, il n'y a rien qui semble bouger. Vous en pensez quoi ? Alors, j'ai fait une proposition de loi, traité ethnique, pour qu'il y ait des peines planchées pour toute attaque d'un policier municipal, national, un gendarme, un pompier, car nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez violenter les forces de l'ordre et sortir libre du palais de justice, c'est-à-dire avec une peine avec sursis. Il faut une dissuasion. Vous allez aux États-Unis, vous voyez un policier seul dans sa voiture. Seul dans sa voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect de la police. Parce que personne n'imaginerait porter atteinte à la vie d'un policier sans soi-même finir très mal. Tant qu'on n'inversera pas les choses, tant qu'on aura un système laxiste judiciaire, sur cette question, on n'y arrivera pas. Donc il faut une mesure législative très précise. Toute personne qui porte atteinte aux cheveux d'un gendarme, d'un policier ou d'un pompier
sera emprisonné sans sursis pour une durée longue. Et je peux vous dire que ça cessera. Alors, de nombreux parlementaires, certains chez LFI ou Michel Fauvergue, qui est l'ancien patron du RAID et actuel député LREM, demandent que les groupes d'intervention RAID, BRI, GIGN soient versés dans un seul groupement, ce qui inquiète naturellement les gendarmes, qui voilà la première démarche pour rattacher totalement la gendarmerie et la police en une seule force de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, dans mon bureau hier, dans ma ville, je ne suis plus le maire, mais je l'ai été 22 ans, il y avait sur ma cheminée un chapeau de gendarme qui m'a été donné par une association, je ne sais plus laquelle, des gendarmes, parce qu'ils savent que je suis profondément attaché à l'indépendance de la gendarmerie. Ce n'est pas faire insulte aux policiers et au ministère de l'Intérieur que de revendiquer l'indépendance de la gendarmerie, parce que je préfère avoir deux forces qui travaillent ensemble, qui coopèrent, et qui d'ailleurs ont leur champ de compétences bien distinct. Donc, arrêtons avec ces fusions qui ne marchent jamais, gardons l'indépendance, ce qui n'empêche pas de donner des ordres intelligents. Et les événements auxquels fait référence le parlementaire ne sont pas liés à la différence de gendarmes, c'est un problème de commandement. Voilà, donc on arrête à abuser les gens. La gendarmerie est une force fondamentale de l'exercice de la sécurité. Et je défendrai toute ma vie cette autonomie. L'immigration, c'est une pression constante pour les forces de l'ordre, donc qui en charge la surveillance du territoire naturellement. Quelles sont pour vous les défaillances actuellement du système français et européen? Bon, on a supprimé les frontières nationales. J'étais l'un des rares députés, je venais d'être élu en 98 à avoir voté contre la suppression des frontières nationales. La fin du système Schengen est annoncée pour les prochains mois. L'Allemagne veut rétablir ses frontières. Nous serons obligés de rétablir nos frontières nationales. C'est pourquoi je proposais le recrutement de 10 000 douaniers, polysolaires et des frontières pour assurer la surveillance de nos frontières. Bien évidemment que ça ne suffira pas, mais pour autant, ça sera un filtre supplémentaire, notamment pour le trafic d'armes, pour le trafic de drogue, et pour solidifier l'action de nos forces de l'ordre. Donc, rétablissement des frontières. Mais il faut aussi une action complémentaire européenne, de coopération en Méditerranée, pour renvoyer systématiquement les bateaux vers les pays tiers. On n'y arrivera pas autrement. Donc il faut les deux. Double coque, si je peux m'exprimer ainsi, frontière nationale, frontière européenne, avec une action de renvoi systématique, car il faut arrêter avec le droit d'asile qui est dévoyé, oui à la Convention de Genève, mais pas le dévoiement du droit d'asile comme aujourd'hui, qui est devenu une filière d'immigration clandestine. D'accord. Les attaques terroristes en France sont toujours d'actualité. Pour vous, est-ce que les Français doivent s'y habituer ou bien est-ce qu'il y a des choses à faire que le gouvernement pourrait d'ores et déjà appliquer? D'abord, je m'élève contre cette idée qu'un attentat tous les 3 mois, ce serait normal. Non. Il n'y en a pas dans les autres pays autant. 250 morts. Hein. Et je ne dis pas qu'on aurait pu tous les éviter, bien sûr. Mais si notre système de renseignement avait eu plus de moyens, si on n'avait pas cassé les renseignements généraux, si on avait expulsé les fichiers S étrangers, si on avait expulsé tous les prisonniers étrangers après leur peine, on éviterait beaucoup de récidives. Si on avait mis en place la déchéance de nationalité pour les doubles nationalités, si on avait appliqué l'article du Code pénal qui punit de 30 ans de prison toute intelligence avec l'ennemi, car nous sommes en guerre, on n'en serait pas là. J'ai publié 100 mesures sécurité et justice sur le site de Debout la France. Pas moi tout seul, beaucoup de policiers, de gendarmes, de pompiers nous aident, du personnel pénitentiaire aussi. Ces mesures, j'invite vos lecteurs à les lire. Nous avons le programme le plus sérieux en matière de sécurité, sans démagogie, mais précis. Nous pouvons rétablir l'ordre en France dans le respect des lois républicaines, mais à condition de les changer. Nous le publierons bien sûr en format PDF sur le journal directement. Le colonel Beltrame a donné sa vie pour sauver des otages à Trèbes. Bon, cette affaire date du mois de mars. Pourtant, on peut constater qu'aucune décision politique nouvelle n'a été prise pour modifier notre approche concernant les 26 000 fichiers S actuellement. Notamment, il y a 3158 fichiers S qui seraient de nationalité étrangère. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Je vous l'ai dit, dehors. Voilà, dehors. Il y a un moment, il faut arrêter. J'insiste aussi sur un autre point. Dans des petits départements comme l'Aude, j'aimerais savoir combien de personnes étaient dévolues à la surveillance des fichiers S.
Et j'aimerais qu'on me dise l'état réel des forces. Car les forces sont concentrées dans les métropoles, mais nos petits départements sont complètement démunis. Et vous ne pouvez pas surveiller les fichiers S dans les moyens actuels. Donc voilà pourquoi je suis pour l'incarcération des plus dangereux, préventive, comme les hospitalisés d'office. Voilà pourquoi je suis aussi pour le bracelet électronique à surveillance géolocalisée pour certains. Pour vous, c'est aux marines nationales qu'il appartient de reconduire les migrants sauvés à leur point de départ. Pensez-vous que cette option soit réalisable dans l'Europe actuelle? Pas dans l'Europe actuelle, mais voilà pourquoi il faut la changer. Mais est-ce qu'on veut un pays libre ou pas? Nos marines nationales, en coordination avec la marine italienne, la marine grecque, espagnole, devraient pouvoir accompagner dans les pays tiers. Mais pour cela, il faut être honnête. C'est pas facile. Il faut l'accord des pays tiers. Et il faut donc comprendre que rien ne se fera sans une politique d'aide au développement intelligente. Et c'est pourquoi j'étais hostile à l'intervention en Libye, qui a profondément dégradé la situation. Alors vous le savez, du moins on le sait pour le dire assez régulièrement, vous êtes pour rétablir en fait les frontières en France et en Europe. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport au coût? Mais le coût de l'absence de frontières est considérable. On est même en train de construire un mur de verre à 35 millions d'euros autour de la Tour Eiffel. Donc, tous les pays du monde ont des frontières. Et qu'on arrête de nous dire que c'est compliqué. D'ailleurs, si vous prenez l'avion pour aller à Biarritz, on vous déshabille alors que vous allez en France. Ce qui veut dire qu'on est bien capable de contrôler plus de 1 milliard et plus de passagers dans le monde qui montent dans un avion. Alors pourquoi on ne serait pas capable de contrôler notre frontière nationale? Surtout à l'ère de l'électronique, on nous avait mis en place des portiques pour l'écotaxe qui permettraient de visualiser exactement qui permettrait de visualiser les entrées et les sorties. Donc oui, le contrôle des frontières est une obligation absolue. Sinon, nous resterons le terrain de jeu des mafias, des délinquants, des petits voyous de tous les pays du monde. Donc en fait, pour vous, l'espace Schengen, c'était une mauvaise On en a solution. la preuve. On en a la preuve. Combien de délinquants étrangers, combien de crimes, combien d'actes terroristes, ça suffit. C'est clair, net, précis. Dehors. D'accord. Les gendarmes, actuellement, on va parler un peu social, redoutent que les retraites ne soient revues à la baisse sans tenir compte de leur métier, des spécificités. La réversion fait partie aussi des problèmes posés actuellement. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Oh oui, M. Macron veut toujours prendre à ceux qui bossent, à ceux qui donnent leur vie pour la nation, et le donner à qui? L'augmentation d'1,5 milliard des crédits pour les migrants, l'augmentation d'1,5 milliard pour Bruxelles, et l'augmentation de 5 milliards pour 3000 familles qui ont financé sa campagne. Voilà le programme. Et donc moi je défendrai coûte que coûte la pension de réversion. Et surtout les gendarmes, où une majorité d'hommes ont été gendarmes et leurs femmes n'ont pas pu avoir les carrières professionnelles, parce qu'elles ont circulé de ville en ville, de caserne en caserne. Et qu'est-ce qu'il leur reste après? Et il va oser supprimer ça? Mais c'est horrible ce qui est en train d'être fait. Le général Bertrand Soubelet, qui est l'ex numéro 3 de la gendarmerie, appelle à éradiquer la délinquance et la drogue dans les cités en avertissant sur le fait que ce sera une lutte difficile et qu'il faudra du courage politique pour le faire et que pour lui, sur les 30 dernières années, ni à gauche ni à droite, il y a eu une réponse efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que M. Soubelet, le général, lise mon programme et il verra qui a la réponse. J'ajoute qu'il a été courageux parce qu'il a été limogé comme l'ambassadeur de Hongrie parce qu'il disait la vérité, le fait du prince, et qu'il l'avait fait devant une commission parlementaire, si j'ai bonne mémoire, ce qui est donc pas correct. Voilà, si on s'y met tous, on y arrivera. Je ne dis pas que ça pourra être immédiat, mais contrôle des frontières, expulsion des délinquants étrangers, durcissement des peines, peine plancher. Le trafic de drogue nourrit nos cités et gâche notre jeunesse. Si on ne le fait pas maintenant, mais on va aller où? Et tous les gendarmes qui vont lire cette interview savent de quoi il s'agit. C'est en train d'irriguer la société française. Et aujourd'hui, vous avez d'ailleurs moins d'agressions parfois, parce qu'il y a plus de trafic. Et il ne faut pas croire que ce trafic de drogue est atténué parce qu'on ne le voit pas. Il est présent partout. Et on a un travail gigantesque à faire, notamment aussi fiscal, pour essayer de saisir les biens. Il y a eu des lois de voter, mais davantage saisir encore les biens des trafiquants.
On va parler de la réforme qui fâche en ce moment, c'est la réforme des 80 km/h. Bon, elle est très contestée par les Français. Ça veut dire aussi une nouvelle fois que les gendarmes vont être soumis à des tensions lors des contrôles. Trouvez-vous que cette réforme est utile ou bien est-ce qu'il aurait fallu mettre d'autres réformes en place avant celle-ci? Il faut déjà appliquer la limitation actuelle à 90 et il faut s'attaquer aux causes de l'insécurité routière. Et on sait qu'aujourd'hui, les causes, ce sont ceux qui roulent sans permis, ce sont ceux qui souffrent d'alcoolémie ou de cannabis. Et il faudrait plutôt s'attaquer aux chauffards plutôt que d'embêter la population pour la taxer. Et les gendarmes, ils sont obligés de faire des tâches dont ils reconnaissent eux-mêmes la vacuité, alors qu'ils aimeraient tellement avoir les effectifs suffisants pour faire les enquêtes approfondies sur les vrais voyous de la route d'ailleurs aussi. Donc encore une fois, cette histoire des 80 km/h, elle est tout à fait symbolique de l'état général de la société et du pouvoir politique. On s'attaque aux gens honnêtes parce qu'ils sont faciles à racketter, mais on ne s'attaque pas aux voyous parce qu'ils ont pris le dessus sur nos forces de l'ordre qui sont empêtrées et embêtées par la justice. Donc c'est le monde à l'envers. Il faut tout réinverser. Et voilà pourquoi c'est à la fois difficile et en même temps facile et nous aurons de bons résultats très vite parce que nous voulons inverser à la fois les valeurs, revenir sur un socle de valeurs et soutenir ceux qui nous défendent. C'est ça l'enjeu, que les gendarmes se sentent à nouveau considérés et soutenus. Monsieur le député, nous vous remercions pour cet accueil à l'Assemblée nationale et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci pour nos auditeurs. Eh bien, merci et bon courage à vous. Merci.